Cubes est un challenge d'économie d'énergie nationale auquel participent plus de 270 collèges et lycées de France. Dans le cadre de ce challenge, les éco-délégués et les membres du club développement durable du collège de Méricourt ont été formés aux éco-gestes par les équipes du CEREMA et leurs professeurs. Cela leur a permis à leur tour d'animer dans chaque classe de 6e et de 5e une heure d'atelier pour sensibiliser leurs camarades aux bons gestes permettant d'économiser l'énergie. Allez, c'est parti. C'est un projet qui dure 5 ans. On va essayer de réduire la consommation électrique du collège et apprendre à économiser au quotidien. Je m'appelle Zoé Mangeli, je suis en 5e F et je fais partie du club développement durable. Je m'appelle Luel Tato, donc je pense que tout le monde me connaît. Je suis éco-déléguée en 6e. Je suis Shaina Luaï, 5e G et pareil, je suis éco-déléguée. Je suis Alexis Fief, je suis membre du club développement durable. Je suis Léonie Gallo, je suis en 5e H et collège. Afin de découvrir comment utiliser l'énergie dans notre collège et pouvoir vous en parler, nous les éco-délégués et membres du club développement durable avons participé à des ateliers. Et nous sommes venus ici pour vous apprendre à économiser l'énergie, l'eau. À la fin de notre intervention, on vous donnera des kits qui sont placés là-bas, qui vous aideront à réduire notamment votre consommation d'eau et à vous rendre compte que nous sommes tous les jours dans l'excès d'eau chaude. De tout. C'est un concours d'économie d'énergie, donc on cherche à la fois à faire baisser les consommations au collège, mais aussi à ce que vous appreniez les bons gestes pour moins consommer à la maison et faire des économies. Nous avons travaillé sur 4 ateliers. Les consommations électriques de nos appareils, L'éclairage, Le chauffage. le confort, Aujourd'hui, nous allons vous en présenter 2. la consommation électrique. et l'éclairage. Ça permet de mesurer le taux d'électricité, la consommation de nos appareils électriques qui est perdu quand un ordinateur est allumé, éteint ou en veille. Donc on va voir ça tout de suite. 28. 28. Ça dépend des ordinateurs, mais souvent ça tourne environ de 50 watts. Nous considérons que l'ordinateur est réellement utilisé 3 heures par jour, mais qu'il reste allumé 8 heures, de 8 heures à 18 heures, soit 10 heures dans la journée. Est-ce que ça vous l'avez déjà vu au collège, les ordinateurs qui restent allumés alors qu'ils ne sont pas utilisés? Oui. Oui, ça arrive souvent. Hein. Alors là, je vais mettre en veille l'ordinateur. Le temps d'attente, je vais faire une petite remarque. Puisqu'on parle de watts, en fait, ça mesure quelle. Voilà, c'est la puissance. En veille, ça consomme environ 2 watts. Alors déjà, on peut remarquer que quand l'ordinateur reste allumé et quand il est en veille, il consomme beaucoup moins quand il est en veille. Même à la maison, plutôt que de laisser l'ordinateur allumé toute la journée, si vous pensez ne serait-ce qu'à le mettre en veille, eh ben, ça fera des économies financières pour vos parents. Par rapport à tout à l'heure où il restait allumé pendant 30 heures, on voit déjà que si par exemple on faisait juste l'effort d'éteindre l'ordinateur, De le mettre ou de le mettre en veille, on peut quand même économiser jusqu'à À peu près. 200 watts à peu près. Oui. Et ensuite, l'ordinateur éteint. Très bien, ça va à peu près consommer combien de watts si les deux ordinateurs? C'est bien d'aller ouvrir les 2 volets qui sont là et puis un autre d'aller éteindre les lumières. Même et ça ne consomme pas. Si quelqu'un veut venir remarquer, Choisis un garçon. un garçon à 720 watts. Donc juste avec 13 néons ici, juste les lumières, ça produit 720 Vous watts. voyez, un ordinateur 500 Wh, la lumière 11 760. Donc la lumière, ça consomme quand même beaucoup plus que les ordinateurs. D'où l'importance de les éteindre et de profiter de la lumière naturelle quand il fait jour. S'il reste allumé 10 heures, ça consomme 7200 watts. C'est beaucoup. Quelqu'un veut venir au tableau pour compléter? Vas-y. 400 watts. C'est déjà beaucoup moins que 7200 de tout à l'heure. Est-ce que vous avez des idées? Les ordinateurs de la salle pupille ne fonctionneront plus
T'as oublié au bout de ton ordinateur, regarde. C'est bien de faire des économies, mais faut pas oublier d'être généreux en orthographe. Moins écrire que moi. Alors le mousseur là, il est prévu pour votre salle de bain. Donc l'idée c'est qu'en fait ça va mettre de l'air dans l'eau. On utilise moins d'eau en ayant la même sensation de mouillage. C'est-à-dire que vos mains seront tout autant mouillées mais vous allez utiliser moins d'eau. Alors Brahim, tu penses que tu fais des économies d'énergie, pourquoi? Parce que dans 20-50 ans, il n'y aura plus d'eau. Ah, parce que tu penses à l'avenir, c'est d'accord. Donc vous êtes en train de nous dire qu'avec des petits gestes, on peut faire des grosses économies. Par exemple, vous vous brossez les dents, vous faites comment? Vous allumez le robinet puis vous laissez couler généralement. Ben voilà. Alors, on part pas sans remercier les élèves. Merci. Alors Violette, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour faire des économies d'énergie? Je vais vérifier par exemple ce que j'interpelle ma prof de mathématiques qui même qu'il fasse beau ou qu'il fasse sombre, elle laisse les lumières allumées et les volets fermés. Après il y a d'autres classes comme celle de Zoé. Ce qu'on peut faire pour économiser par exemple, on peut interpeller nos professeurs à les faire ouvrir les volets, éteindre les lumières. Pour le chauffage, après je sais pas si dans les classes on peut le régler, mais des fois on ouvre les fenêtres quand il fait chaud alors qu'on pourrait baisser le chauffage ou voilà. Moi, dès que je passerai dans le hall, je fermerai toutes les portes parce qu'elles restent tout le temps ouvertes. Ne pas gaspiller la nourriture pour rien. Et donc à la maison, qu'est-ce que vous allez faire de beau? Vérifier si les aérations des fenêtres elles sont bonnes, sinon on met du joint dessus. Et comme ça, ça permettra que même si le chauffage est allumé, il n'y ait pas d'air de l'extérieur qui rentre à l'intérieur et que le chauffage il sert pour rien en fait. C'est des bonnes idées ça.